dans cette 3e vidéo de lectures alternatives consacrée à Star Wars, dans laquelle je vais continuer de tenter désespérément de prouver que Leia et Luke ne sont pas frères et sœurs. J'ai dans la précédente vidéo exploré l'idée que Leia est une soldate qui utilise l'identité de la princesse d'Alderaan comme couverture pour aller chercher les plans de l'étoile de la mort. Ça peut paraître tiré par les cheveux, mais au moins j'ai l'impression que de la manière dont je l'ai développé, on peut y croire un minimum. Ceci étant dit, j'aimerais revenir sur le dernier argument que j'avais développé, qui était que on aime tous Leia parce que c'est une princesse, mais qu'elle se conduit comme une guerrière. Et j'avais oublié un élément, c'est également qu'au début de l'épisode 4, elle se fait torturer quand même. Et ça fait beaucoup de choses maintenant que j'y pense. Je veux dire, une princesse, c'est quand même censé être une personne à qui on va épargner des choses du type combat au corps à corps, combat à la mitraillette, être capturé par l'ennemi, se faire torturer. On s'attend pas à ce qu'une princesse soit habituée à ce genre de choses et qu'elle soit prête à s'y confronter. Parce que Leia, elle se fait torturer, mais en plus, l'Empire n'obtient pas les informations qu'ils essayent de lui extorquer. Et donc, toute l'introduction de Leia est en fait quelque chose de paradoxal ou d'amusant, de frappant, parce que c'est inattendu. Elle est habillée en petite Sainte Vierge. Deuxième scène, elle bute un Stormtrooper qui lui a rien demandé. Elle se fait capturer, elle tient tête à Dark Vador, limite elle l'insulte. Après, elle se fait torturer, elle dit rien. Après, elle tient tête à Tarkin. Tous ces éléments fonctionnent merveilleusement bien avec l'idée que c'est un soldat et que ça n'est pas la princesse. C'est juste, on s'est habitué à l'idée que ce soit la princesse, mais à la base, je pense que tout le monde a été extrêmement surpris en la voyant au cinéma. Et si plus tard dans le film, il avait été révélé qu'elle était en vérité un soldat qui utilisait l'identité de Leia Organa comme couverture, on n'aurait pas été étonné. There's one. Set for stun. L'une des scènes que je trouve extrêmement intéressante si on considère que Leia est un soldat, c'est sa capture. Sa capture, elle est extrêmement bizarre. Quand on la regarde, c'est quand même pas la meilleure scène du film. Leia, elle se fait voir comme une andouille, elle tue un Stormtroopers, on se demande pourquoi. Ensuite, les autres, ils la capturent avec le rayon assommant, on se dit ouais c'est bien pratique ça, ils décident de pas la tuer au moment. La seconde d'avant, ils avaient des flingues pour la tuer, mais ils décident d'utiliser le rayon assommant une seconde avant de la croiser. Ça fait une scène assez... allez vite, on se débarrasse de la capture de Leia parce qu'on s'en fout. Seulement, si Leia est en réalité un soldat, et qu'elle essaye de se faire tuer dans cette scène. Parce que si elle se fait tuer, en réalité, elle s'en tire beaucoup mieux. Sa mission se passe beaucoup mieux si elle meurt que si elle se fait capturer. Et donc si on considère que Leia essaye de se faire tuer, la scène est beaucoup plus intéressante. Leia voit les Stormtroopers qui arrivent. Déjà, elle se montre. Il y a quand même un plan où elle sort totalement de sa cachette. On se dit mais pourquoi ? Si elle veut leur échapper, pourquoi elle se montre, hein ? À quoi ça sert ? Les Stormtroopers la repèrent et il y en a un qui dit réglez vos flingues sur rayon assommant. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait avant alors que Darth Vader a clairement stipulé qu'il fallait juste capturer les gens sur le vaisseau ? S'ils l'ont pas fait avant, c'est que cette phrase était nécessaire pour que Leia l'entende. Leia entend qu'ils sont là pour la capturer et pas la tuer. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tire sur le mec qui vient de dire réglez vos armes sur le rayon assommant. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de se faire tuer ? Genre, limite, elle aurait aimé lui couper la parole. Elle provoque les Stormtroopers pour qu'ils lui tirent dessus avant d'avoir changé le rayon de leur flingue. Parce que justement, ils viennent de se faire tirer dessus, ils vont avoir le réflexe riposter. Et quelle est sa réaction à Leia, sachant que les Stormtroopers vont riposter ? Elle sort de sa cachette et elle leur tourne le dos, et elle se fait assommer comme une andouille. Ce qu'elle essayait de faire, c'est qu'ils ripostent avant d'avoir changé le rayon de leur flingue pour qu'ils la tuent. Elle voulait se faire tuer. Et ça n'est pas le comportement qu'on attend de la princesse Leia Organa qui serait juste venue chercher les plans de l'étoile noire en se disant « Je serai protégée par mon immunité diplomatique ». C'est la réaction d'un soldat qui sait qu'il doit mourir si sa mission se passe mal. Or, elle est capturée, elle survit, et qu'est-ce qui se passe ? L'Empire obtient la localisation de la base des rebelles.
Et d'ailleurs, si on regarde d'une manière plus générale, la mission de Leia est un échec total. Elle devait ramener les plans de l'étoile noire aux rebelles. Elle est obligée de les mettre sur R2D2 et de les balancer sur la planète Tatooine au hasard. Elle devait mourir si besoin est à la place de la princesse Leia Organa. La princesse Leia Organa est fort probablement tuée dans l'explosion d'Alderaan avec son père Bail Organa. Donc c'est l'inverse qui se passe. Échec total. Ensuite, elle devait évidemment ne pas révéler l'endroit où se situe la base des rebelles. Elle se retrouve à le dire et en plus Alderaan est détruit quand même. Qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre? Elle foire tout, Leia. Cette mission, c'est un fiasco total. Lady, so sorry. I failed you, Senator. No. Au début de l'attaque des clones, on tente d'assassiner Padmé et c'est son double, Cordé, qui meurt à sa place lors de l'explosion du vaisseau. Les derniers mots de Cordé, c'est « Je suis désolé, sénateur, j'ai pas été à la hauteur ». Si je montre ce passage, c'est parce que je perçois Leia exactement de la même manière. Cordé, alors qu'elle est en train de mourir, elle est en train de tout perdre. Ses derniers instants sont tournés vers Padmé et vers son rôle en tant que soldat et en tant que double. C'est-à-dire qu'en fait, Cordé, elle a abandonné tout. Elle a abandonné toute sa vie. Elle a rien. Elle a accepté d'être un objet, d'être un instrument. Et tout ce qui compte pour elle au moment de mourir, c'est est-ce qu'elle a rempli son rôle. Je perçois Leia exactement comme ça. Lorsqu'elle doit aller chercher les plans de l'étoile de la mort, c'est tout ce qui compte pour elle. Et forcément, le point auquel elle échoue ne peut que la remplir de honte. Il faut voir Leia comme une personne remplie de honte, de culpabilité, et qui se sent une dette gigantesque vis-à-vis de quelqu'un qui n'existe même pas d'ailleurs, puisqu'ils sont tous morts sur Alderaan. Leia est une personne qui va passer sa vie à payer une dette. Et ce sera le thème de ma prochaine vidéo dans laquelle je vais explorer le fait que dans Star Wars, pratiquement tous les personnages se sont fait voler leur vie.